Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontario. Mon nom est Mathieu Fortin, je suis votre animateur. Je suis dans mon studio présentement. On peut voir en arrière-plan un mur de briques rouges. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir et je suis caucasien et j'ai une petite barbe. Mon invité, David Corriveau, est caucasien, a une petite barbe d'une journée, je dirais, une petite barbe très très courte sur le visage, les cheveux courts. Il est présentement installé dans une cuisine et porte un gilet vert. Bonne écoute. À la balado aujourd'hui, on le reçoit en direct de la France, David Corriveau. Merci beaucoup d'être là avec nous. Parle-moi de ton aventure en France. Qu'est-ce que tu fais là? Ben écoute, c'est pour la France un incroyable talent. Fait que c'est ça. J'ai eu le Golden Buzzer de Sugar Sammy, qui est moi le premier m'a surpris, parce que je pensais que c'était pas content, genre qu'on se foute de sa gueule un peu. Finalement, ça a bien été. Puis là, c'est ça. On était ici à Paris pour tourner les demi-finales. Ah, il chante en vrai! Demi-finale! Explique-moi un peu ce que tu fais dans le monde de l'imitation et comment tu décrirais ta discipline là, que tu nous présentes. Je peux même partir faire la genèse rendu là. Ouais. D'où ce que je viens, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je viens de Saint-Boniface de Shawinigan, d'un petit village. Chez nous, on avait des poules, toute la kit. J'allais soigner les poules à 6 h du matin. Après ça, j'ai fait mon secondaire à Chavigny. C'est une des écoles au Québec secondaire où est-ce qu'il y a un programme de théâtre intensif de secondaire 1 à secondaire 5. Puis, écoute, j'ai eu du fun, là. J'ai vraiment appris à avoir du fun sur scène à ce moment-là dans ma vie. Cégep de Trois-Rivières, 2 années de théâtre encore pour nous préparer pour les écoles professionnelles de théâtre. Et j'ai été pris au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Promotion Rémi Girard. Moi, j'allais là parce que je le connaissais puis je tripais sur ce qu'il faisait. Ça arrive juste une fois dans la vie d'un comédien connu d'être parrain, puis c'est mon parrain de promotion. Fait que c'est quand même fou, ce que je dirais. Wow. Des fois, les étoiles sont alignées, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis comédien. Mais en sortant d'école, tout de suite, je suis parti de Québec parce que Québec, c'était un peu plus du théâtre. J'ai fait du théâtre d'été, là. On a eu notre projet de théâtre d'été qui était retenu au vieux bureau de poste de Saint-Romuald. Puis quand je jouais au vieux théâtre du bureau de poste de Saint-Romuald, c'est l'autre côté à la vie, moi, j'ai fini en 2008, l'année du 400e de Québec. Donc, l'année où est-ce que tout se passait à Québec. Puis, il y avait Céline Dion sur les plaines, le même soir où est-ce que moi je jouais. Puis, je voulais aller voir le show. Fait que mon seul moyen, c'était d'y aller en vélo. Parce que, oublie ça, les autos, là, tout Québec, Lévis, tout était jammé. Fait que moi, je pédalais après notre show, il finissait à 10 h. Je pense que le show de Céline finissait vers 11 h. Je pédalais de ma vie, puis j'entendais au loin, de l'autre côté du fleuve, résonner la voix de Céline. Au loin, j'étais comme, j'étais en train de le manquer. Puis là, je pédalais, je faisais ça vite. Pogne le traversier, monte debout sur mon vélo, la côte de ce qu'il y a le château Frontenac, je laisse mon vélo chez nous. Et là, j'arrive au bout des plaines, puis je regarde au loin, là. C'est là une petite, je dis, moi, je m'avance, je traverse. Fait que pendant, je passais une demi-heure, là, j'avançais au travers du monde. Puis quand je suis arrivé à, je dirais pas tant que ça, là, 50 pieds de la scène, de mes yeux, je voyais très bien là, les gens. C'était Ginette Renault qui arrivait pour venir faire un peu plus haut, un peu plus loin. Et la vie, des fois, elle fait des drôles d'affaires. Cet été, c'est pas mon idée, c'est l'idée de Marc Dupré. On a recréé un peu plus haut, un peu plus loin, sur les plaines d'Abraham. Moi, en Ginette Renault, Marc Dupré en Ferland et Véronique Claveau en Céline. Oh. Et il s'est passé quelque chose quand j'ai commencé à chanter Ginette parce que j'étais assis dans le public. Il faisait à croire, c'est un peu ça aussi, tu sais, je suis pas connu, fait que il me faisait à croire que j'étais quelqu'un du public. Puis là, il allait dire, faites-vous des imitations? Puis j'étais comme, ben oui. Puis là, il me demandait qu'est-ce que je faisais. Finalement, je me ramassais sur la scène avec le band live qui jouait. Puis quand il commence à chanter en Jean-Pierre Ferland. Puis il dit, vas-y, moi, je veux voir comment je suis là-haut. Puis là, je commence. Et le monde a réagi. Tu les as entendus faire, wow! Puis après ça, le monde sont venus énervés. Puis quand je commence à monter, encore un pas, un petit pas, vraiment intense, le monde, ça se lève debout. Véronique Claveau, à la fin, elle dit, David, as-tu remarqué, d'à partir de quand tu es arrivé sur la scène, là, quand tu as commencé à chanter, le monde se sont levés debout, mais ils ont resté debout jusqu'à la fin de la chanson. C'est vraiment quelque chose de...
de sacré, de grandiose, qui fait partie de notre histoire, d'un grand moment historique du Québec qui est arrivé. Il y avait comme un respect dans tout ça aussi. Nous, on faisait pas ça pour rire, on faisait ça en hommage. C'était toute notre idée à nous. Puis de le faire du mieux qu'on peut avec les capacités physiques qu'on a. Fait que pourquoi, j'arrive à ta question, pourquoi je fais des créations pour ça? Des moments où tu dis, ça se peut pas, c'est un fantasme dans ta tête, tu dis, hey, on aimerait ça faire ça. Puis finalement, on travaille, on rassemble les bonnes personnes, on se met un band, puis ah ouais, on crée quelque chose, tu sais. Fait que ça crée de la magie. Et on joue tous d'une certaine façon aussi, tu sais, tout le monde, on a notre façon d'interpréter, tu sais. Ma Ginette Renault n'est pas pareille comme celle de Véronique Dicap, tout ça, puis c'est bien correct, tu sais. C'est notre façon à nous, tu sais. Moi, je reste un gars, là, je le dis toujours, j'aurais jamais la même voix que, mettons, Céline Dion. Mais la suggestion, tu sais, ça peut être le fun, tu sais. Ben moi, quand j'étais petit, 3 sœurs, j'étais seul de gars. Fait que j'avais ma chambre juste à moi. Fait que moi, là, les heures de ma vie que j'ai passées dans ma chambre, si c'était pas pour juste écouter de la musique ou m'amuser de seul, ben c'était quand je faisais choquer mes sœurs, puis ma mère m'envoyait dans ma chambre. Fait que j'ai passé bien du temps dans ma chambre. Puis j'écoutais de la musique, puis à l'époque, c'était ma radio au boulot. Vous écoutez la radio la plus musicale en Mauricie, HFM Rock Détente 94.7. Bref, moi, je tripais, là, j'enregistrais les retournelles, puis quand j'étais jeune, j'ai commencé à imiter bien jeune, parce qu'à un moment donné, quand tu imites, c'est comme si, quand tu es proche de ce qui se passe vraiment, c'est comme s'il y a une boucle qui se fait mentale, puis c'est comme si tu rentres vraiment dans la chanson, puis tu te sens l'artiste. C'est très mystique à expliquer, mais ça arrive. De mon amour, je suis ta maîtresse. T'es tout ce que je veux. T'es tout ce que j'ai voulu. Moi, j'ai commencé à avoir du fun à faire ça, puis un moment donné, je travaillais dans une épicerie quand je vais avoir 16 ans, 16, 15, 16 ans. Je travaillais dans une épicerie, puis là, je remplissais les frigos de lait, tu sais. Puis là, je chantais « Que les choses ont changé ». Puis là, le monde arrivait « Ah, bonjour ». C'était un peu malaisant, tu sais, dans le frigo de bière, tu sais. Oh ouais. Puis là, t'as un monsieur, il dit « Je te prends ma caisse de bière, s'il vous plaît ». Fait que, tu sais, il y a tout un village qui a participé à ça. Wow. Mais c'est ça. C'est quelque chose c'est un peu... C'est impressionnant ce que tu fais aussi parce que tu fais des... Bon, il y a Marc Dupré qui le fait aussi, il y a d'autres imitateurs qui le font des voix de femmes. Mais c'est pas évident, puis c'est surprenant de voir un homme aller chercher avec une telle presque précision, là, je dirais, la voix où tu parlais c'est une suggestion. Avec cette suggestion-là, ça rend la chose encore plus impressionnante, justement. Puis côté théâtre, il doit être important dans tout ça. Ben en fait, tu as mis le doigt là-dessus. Moi, la différence avec Véronique Dicap, mettons, ou d'autres, je suis comédien de formation. Fait que pour moi, quand j'imite, c'est d'aller chercher l'émotion de l'artiste pendant qu'il chante cette chanson-là. Ce qui fait que, vocalement, je serais peut-être pas pareil parce que je suis un gars, mais dans la situation à défendre et à jouer, le but, c'est d'être right on dessus. Fait que c'est ça qui est le fun. Pour moi, il y a comme un défi de comédien parce que c'est des personnages. Tout le monde, on est des personnages. Fait que le but, c'est d'essayer de saisir c'est quoi le personnage, sa zone où ce qu'elle résonne, sa démarche, sa vision des choses, du monde, puis d'essayer de le défendre de ce côté-là, puis d'y donner vie à ma façon. Fait que c'est ma façon à moi d'interpréter comme un comédien, comme un imitateur, comme un chanteur. Fait que pour moi, il y a comme un bel ensemble. David, ton énergie est contagieuse, que ce soit imitation ou pas d'imitation. Je suis certain qu'on a tous à gagner de te voir sur scène. Et s'imprégner de ta créativité. Merci beaucoup d'avoir pris un moment de me parler, puis merde pour tous les projets que tu vas prendre en charge dans les prochaines années. Ben, je le prends parce qu'on en a besoin. La chance, on a toujours besoin. Puis merci, c'était vraiment le fun. Puis pour vrai, moi, j'adore ça jaser.